Jeudi, le ministre du Travail Olivier Dussopt a dévoilé des pistes de travail sur le projet de réforme des retraites. Tout en privilégiant l'âge légal de départ à 65 ans, promesse du candidat Macron, le gouvernement confirme qu'il est ouvert à aller vers un âge légal de 64, à condition qu'on augmente le nombre de trimestres travaillés, c'est ça l'accélération de la réforme Touraine de 2014. Mais ça, ce n'était qu'un point d'étape, alors que c'est ce jour-là, normalement, qu'aurait dû être détaillé le projet de réforme davantage finalisé. En début de semaine, en effet, le chef de l'État a décidé, à la surprise générale, de repousser cette présentation publique de sa réforme au 10 janvier, estimant que syndicats et partis politiques n'étaient pas prêts. Les élections se sont tenues le 8 décembre dernier, la fonction publique, et ont empêché certaines discussions avec les organisations syndicales qui étaient plus impliquées dans cet exercice, et que d'autre part, plusieurs formations politiques ont eu à vivre des élections ces derniers jours et ont changé, si je puis dire, de dirigeants ou dirigeantes, il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Est-ce une marque de générosité pour nous laisser profiter de Noël et d'une Coupe du Monde si bien organisée par le Qatar ? Il faut reconnaître que le Qatar l'organise très bien. Faut-il y voir une véritable ouverture sur le fond pour donner plus de temps à la concertation ? Bon, compte tenu des fêtes, je crois pas qu'il reste beaucoup de temps pour revoir le projet de fond en comble. Faut-il y voir un signe de fébrilité politique, Macron constatant qu'il n'a pas les appuis politiques nécessaires ? Allez, on va spéculer un petit peu sur les stratégies politiques. Hypothèse 1, il a écouté François Bayrou qui, dans le JDD, lui conseillait de prendre le temps et de faire de la pédagogie. Attendez-vous à en bouffer de cet élément de langage. Dans les semaines qui viennent, continuer de faire de la pédagogie, d'expliquer l'importance de cette réforme. Si vous vous opposez, c'est que vous n'avez pas vraiment compris. Allez, on va vous expliquer un petit peu. Les Français n'ont pas compris ce qu'on voulait faire sur les retraites. J'ai reçu mandat de reculer l'âge légal à 65 ans. Je ne peux pas présenter une copie en deçà. Alors on décalerait l'annonce de la réforme en janvier pour se laisser le temps de continuer à travailler l'opinion publique. Mais c'est pas gagné. C'est une réforme largement impopulaire, avec plus de 2 Français sur 3 opposés à un report de l'âge de départ à la retraite. Le gouvernement pourrait faire face à un rejet massif. Il y a certes une dimension très technique dans toutes ces modifications de paramètres, mais chacun peut voir son propre cas et peut se demander « est-ce que j'aurai toujours un emploi jusqu'à cet âge-là ? Et quand bien même, est-ce que je serai encore physiquement et même psychologiquement en mesure de l'exercer ?» De ce point de vue, ce sera jamais le bon moment pour lancer cette réforme. Autre hypothèse plus solide, la première ministre et le ministre du Travail auraient réussi à convaincre Macron d'attendre un petit peu en pointant que les portes n'étaient pas fermées sur tous les sujets avec les syndicats. C'est un classique de ce genre de négociation. L'exécutif prépare des mesures à lâcher pour que les syndicats puissent dire de leur côté qu'ils ont obtenu quelque chose. C'est tout le travail et toute la concertation qui a eu lieu autour de la pénibilité, des carrières longues, de l'emploi des seniors, du minimum contributif, des carrières hachées, des retraites des femmes. On emballe le report de l'âge légal dans des contreparties sociales. Ça, je crois que ça s'appelle un sandwich à la merde. Du fromage, du jambon. Enfin, et encore, contrepartie sociale, faut les regarder dans le détail. Par exemple, le minimum retraite à 1100-1200 € ne concernera que les carrières complètes, soit seulement 32% de l'ensemble de la cible des petites retraites qu'on cherche à revaloriser. Elisabeth Borne sait que cette fois-ci, il n'y aura pas d'accord total avec la CFDT, pour qui le report de l'âge légal est une ligne rouge, et ses adhérents ne veulent pas non plus d'un allongement de la durée de cotisation. On a redit qu'on était opposé à toute mesure d'âge, qu'on pensait qu'il n'y avait pas besoin d'aller sur des mesures d'âge en termes financiers. Donc voilà. Mais le gouvernement espère au moins dissuader ce syndicat de se joindre à un mouvement de grève dur en lui proposant des contreparties sur la pénibilité, les carrières longues ou la fonction publique. Jeudi, Dussopt a multiplié les appels du pied à la CFDT, mais le syndicat semble déterminé sur le fond et le cœur de la réforme, l'âge de départ. Bon, mais plus encore qu'amadouer l'opinion publique ou amadouer les syndicats, ce qui sera recherché dans ce délai, c'est l'appui politique des Républicains. Plusieurs formations politiques ont eu à vivre des élections ces derniers jours et... Quand Macron parle de changement dans les directions de parti, je crois pas qu'il pense à la scission du NPA. Le gouvernement a besoin des 62 députés LR à l'Assemblée, et a priori, il devrait pouvoir compter sur eux. L'allongement de la vie au travail, c'est une obsession de la droite. Et
Pécresse, pendant la campagne, était sur des positions similaires à celles de Macron. Sur le fond, le nouveau président des LR, Éric Ciotti, est partisan d'un allongement de la durée de cotisation. Mais il est trop tôt aujourd'hui de vous dire ce que sera notre vote. Il y a des conditions, il y a des marqueurs que nous poserons, sauver le système de retraite, réhabiliter les petites retraites au niveau du SMIC, prendre en compte la pénibilité, voir aussi ce qui se passe sur les régimes spéciaux, parce que là on passe totalement à côté, nous verrons bien. Pourtant, derrière cette assurance, il y a chez les Républicains une grande hésitation sur le contenu précis de la réforme à adopter. Le président du groupe à l'Assemblée, Olivier Marleix, plaide pour un report à 63 ans d'ici à la fin du quinquennat. Les sénateurs LR, comme Bruno Retailleau, veulent 64 ans, doublés d'une accélération de la réforme Touraine. C'est moins brutal, c'est progressif, et on obtient la même chose en termes de soutenabilité budgétaire. On voit à quel point les annonces de Dussopt sont des appels du pied à ces LR-là. Et faut pas s'y tromper, hein. Tous cherchent la méthode la plus efficace pour que les Français partent plus tard à la retraite ou finissent par ne pas la prendre à taux plein. On a l'impression d'un certain embarras. C'est-à-dire que sur le fond, cette réforme, vous auriez pu vous la proposer à peu de choses près, et vous l'avez déjà fait. Mais ces hésitations au plan des paramètres sont surtout le reflet d'une hésitation au plan du positionnement politique des Républicains. Ils sentent le piège, ou bien servir de béquille à la Macronie, conformément aux accusations du Rassemblement national, ou bien chercher à se distinguer, mais d'un autre côté, la réforme des retraites a toujours été un marqueur pour la droite. Enfin bref, on se distrait à commenter toutes ces stratégies belles et intelligentes, mais moi là j'ai surtout l'impression d'être un personnage non-joueur. Ça va aller vite, un projet de loi en janvier, un vote au printemps, une entrée en vigueur à l'été, avec un décalage progressif de l'âge légal, en commençant avec la génération 1961. Ceci ne remettant pas en cause notre calendrier global. À la rentrée, là en janvier, on aura un dernier tour de négociation, ainsi que le choix du véhicule législatif et du recours éventuel au 49.3. D'ici là, on aura droit aux éléments de langage sur la nécessité de la réforme pour sauver notre système de retraite. Mon objectif, c'est de sauver ce système de retraite par répartition. De leur côté, les syndicats et la gauche politique se préparent. Les premiers annoncent une mobilisation unitaire avec grève et manifestation en janvier. La CFDT semble remonter. C'est un signal positif. La NUPES est avec eux, et la France Insoumise a déjà programmé une marche pour nos retraites le samedi 21 janvier. Habituellement, le sujet de la réforme des retraites, c'est celui qui mobilise le plus. Mais là, dans le contexte de hausse des prix, la grève va devenir de plus en plus difficile. Et on se souvient que si le mouvement massif de l'hiver 2019-2020 avait considérablement entravé le gouvernement dans sa précédente réforme, c'est surtout la pandémie qui avait mis un coup d'arrêt à ce projet. Alors j'avais mis un petit peu d'optimisme là, quelque part, je vous promets de le retrouver avant la prochaine fois.